Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je laisse Noisette faire l'introduction cette fois-ci pour ce club de lecture numéro 9. J'espère que vous êtes bien installés. En tout cas, je vous présente les 3 livres dont je vais vous parler tout de suite. Le premier, c'est le livre de Luce Caron, Mère indigne, paru aux éditions Chloé Délices. Donc déjà, je remercie une nouvelle fois l'autrice pour m'avoir fait parvenir ce recueil de nouvelles. Ici, on va suivre effectivement plusieurs femmes qui sont mamans, femmes avant tout, qui ont des réflexions, des questionnements, des doutes. Je pense qu'on s'est tous posé ces questions-là. Et ici, il y a toujours en fait une réflexion qui va provoquer une réaction chez le lecteur. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Et ce que j'ai aimé en plus, c'est qu'à la 8e nouvelle, il y a une petite surprise, mais je ne vais pas trop en dire parce que voilà, je veux que vous puissiez découvrir gentiment ce livre. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'aller voir le blog de l'autrice, que je vais vous mettre juste ici. Le second livre dont je vais vous parler, c'est Grandir un peu de Julien Rampin aux éditions Charleston. Grandir un peu, c'est le premier roman de Julien, d'ailleurs il vient tout juste de paraître aux éditions Livre de Poche, donc n'hésitez pas à venir le découvrir. Et je peux que vous le conseiller, effectivement, c'est un petit bonbon, c'est pétillant, c'est rempli d'humour, d'amour, de tristesse aussi. C'est vrai qu'on passe du rire aux larmes en 2-3 pages. J'ai refermé ce livre tout en étant émue et en souriant. C'est de très bons moments, ça m'a parlé aussi parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs que j'ai aussi avec ma grand-mère. Parce qu'ici, on va suivre Raymonde, qui est une mamie un peu loufoque, haute en couleur, et qui vit avec son petit-fils Lucas. Donc en fait, ils ont une ferme qu'ils ont réhabilitée avec plusieurs appartements, donc ils habitent côte à côte et voilà, ils se soutiennent l'un l'autre. Et il y a une troisième personne qui va arriver dans leur vie qui s'appelle Jeanne. Jeanne, en fait, elle a vu une petite annonce passée par Raymonde pour devenir sa dame de compagnie, parce que voilà, Raymonde n'est plus toute jeune, donc elle a besoin de quelqu'un. Et Jeanne est aussi à la croisée, je dirais, de sa vie. Et elle s'est dit que c'était une opportunité. Et dès qu'ils se sont rencontrés tous les trois, voilà, tout de suite, il y a eu une petite alchimie. Ils vont se découvrir, ils vont aussi découvrir les secrets de chacun, les failles aussi, etc. Ils vont passer de très bons moments. Et je vais pas en dire plus, je m'arrête là parce que voilà, c'est un petit bonbon comme je vous ai dit au tout début et je peux que vous conseiller. J'ai hâte de lire les prochains romans. Donc il y en a un que j'ai déjà dans ma palle qui s'appelle Le magasin des jouets cassés. Et le prochain, je crois, sort le 19 avril, qui s'appelle La chanteuse de bal, toujours aux éditions Charleston. Donc j'ai hâte de découvrir les 2 prochains parce que c'est vraiment une plume tout en douceur, tout en joie. Et c'est vrai que ce que j'aime aussi, est-ce que je suis Julien sur Instagram et c'est vrai que voilà, je dirais que dans ce livre, il nous parle comme il parle dans ses stories ou dans les échanges que les personnes peuvent avoir. Et voilà, c'est ce que j'aime, toute l'authenticité qu'il a. Donc merci Julien et à très bientôt. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Le gros coup de cœur. C'est un thriller. Alors c'est vrai qu'au départ on peut se dire un thriller, etc. c'est un peu dur, oui. Surtout celui-là, je vais pas vous le cacher, il est très intense, il y a beaucoup de descriptions, il fait frémir. Mais voilà, pour des amateurs de polar ou thriller, vous allez vous éclater, vous régaler. Et donc c'est Le tueur intime de Claire Favant aux éditions Pocket. Ici, on va suivre Will Edwards. Will est un ado de 15 ans qui est maltraité par ses camarades au collège. J'irai à la maison, il n'a malheureusement pas plus de chance. Sa mère a disparu, son père abuse de lui, il passe très peu de temps avec lui. Donc j'irai, il n'a pas de chance dans la vie au départ. Mais il y a une jeune camarade qui s'appelle Samantha qui vient d'arriver au collège et qui va, entre guillemets, le prendre un petit peu sous son aile. Et là, je dirais, leurs 2 destins vont être liés. Will, en fait, va décider un jour de se reprendre en main, de faire du sport, de montrer un petit peu plus d'assurance et surtout il veut faire payer aux autres tout ce qu'il a pu vivre. Donc c'est très dur, je dirais toute la première partie, on est dans sa tête, on a ses raisonnements, on a son mode opératoire qui va se mettre aussi petit à petit en place. Et dans la deuxième partie, on va être du côté du FBI, ou plutôt du profiler, qui est là donc pour l'identifier, pour déterminer son profil et ce qu'il va faire dans l'avenir.
Et donc c'est très bien mené, c'est très intense, très addictif. Vraiment pour moi c'est un page turner, d'où ce coup de cœur aussi. C'est le premier roman de Claire Favant. Je peux que vous le conseiller. Il a une suite qui s'appelle Le Tueur de l'ombre. Pour l'instant j'ai pas encore prévu de le lire, mais ça ne serait tardé parce que tout au long du livre, voilà, c'est très intense, on s'apprenne, on est vraiment dedans, on se consacre, je dirais, qu'à ça, et on n'a qu'une hâte, c'est reprendre le livre le soir pour continuer et savoir ce qu'il advient. Et on a une fin qui nous dit que faut lire la suite. Moi j'ai été là, j'ai dit ah non, c'est la fin, pourtant il fait quand même 758 pages, mais j'avais tout de suite envie de prendre la suite, mais je me suis dit on va laisser reposer un petit peu. Je peux que vous conseiller de faire la rencontre de Will. Heureusement, il est bien enfermé dans ce livre, donc c'est bon. Mais voilà, c'est vrai, c'est un super thriller, haletant, palpitant, frémissant, mais un coup de cœur. Voilà, je n'ai que ça à dire. J'en profite en fait pour vous dire que les 2 prochains clubs de lecture seront dédiés à des salons. Le premier, ce sera sur le printemps du livre de Montaigu qui a lieu donc du 24 au 26 mars. Donc là, j'espère rencontrer plusieurs autrices et auteurs, mais voilà, les premières qui me viennent en tête, c'est Laure Manel, Clarisse Sabart. J'espère vraiment tous les rencontrer, Marjorie Tixier, Delphine Giraud forcément. Donc je vais y aller, je pense, le vendredi après-midi et le dimanche matin, donc j'espère avoir le temps de voir tout le monde. Et le deuxième salon que je vais faire, c'est juste le week-end d'après, donc vous pouvez déjà imaginer que ma carte bleue va chauffer un peu. Et c'est un salon donc, qui s'appelle le Quai du Polar, qui a lieu à Lyon du 31 mars au 2 avril, où là donc ça va être effectivement dédié polar thriller, donc c'est là où je vais revoir Claire Favant, je l'espère. Cécile Cabanac, Julia Chapman parce que je ne l'ai pas encore rencontrée et j'aimerais bien discuter avec elle, donc des détectives du Yorkshire. Je vais aussi revoir mes 2 acolytes Delphine et Justine à cette occasion, donc j'ai vraiment hâte. Et bien sûr, je vais vous partager tout ça, je vais vous embarquer avec moi. Voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois de me suivre. Je vous souhaite de très beaux moments, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye!